Votre vrai ami. Mes enfants, que la paix soit avec vous et avec le monde entier, voilà mon désir. Ceci vous devez le demander sans cesse avec votre prière. Les hommes ont besoin de paix, et malheureusement ils ne savent pas la chercher là où elle se trouve, et ils ne la demandent pas à celui qui peut la donner. Je viens à vous avec des désirs de paix, et pour qu'ils puissent se réaliser, je vous concède mon amitié. Le Saint-Esprit dit que celui qui trouve un ami trouve un trésor. Malheureusement, la versatilité des hommes ne permettent pas de créer une amitié qui donne certitude et stabilité. C'est justement au moment où on vous assure une fidélité absolue que commencent les trahisons, et par intérêt ou par égoïsme, que s'évanouissent ces liens qui semblaient destinés à donner aide et force à ceux qui s'aimaient. Je suis votre vrai ami. Celui qui vient à moi trouve le Verbe, trouve la parole vivante de Dieu, en qui et par qui se réalise cette solide construction qui a ses fondements sur le rocher. Les hommes ne se sentent pas en sécurité et cherchent protection et aide. Ils cherchent force et sécurité dans les choses humaines, les richesses, la situation sociale, l'intelligence, la notoriété, le luxe et mille autres choses futiles. Bien des fois, l'homme s'appuie sur l'homme qui possède ces choses, mais l'édifice ne tient pas. L'Esprit Saint dit « Malheur à l'homme qui s'appuie sur un autre homme, ils tomberont misérablement tous les deux. » La fragilité de ce qui est humain doit être une invitation à tendre vos bras, votre pensée et votre cœur vers celui qui est en Dieu peut vous garantir son aide avec constance. Que vous offre mon amitié? Mes enfants, les qualités de l'ami doivent être comme assimilées par vous, que j'aime et qui m'aimez. Voulez-vous mon amitié? Vous devez me ressembler. Je vous ai dit un jour, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà le premier pas. Puis je vous dirai, si vous voulez être mes amis, vous devez prendre votre croix et me suivre. Je sais pourquoi ils sont si peu nombreux, ceux qui veulent m'accepter. Je le sais, tous cherchent mes dons, éventuellement mes dons extraordinaires aussi, mais ne veulent pas ma croix. Et pourtant c'est le plus important signe d'amitié, de prendre part à la douleur de l'ami et de partager les mêmes souffrances. Je ne vous promets pas consolation et privilège. Je vous dis seulement que mon amour pour vous n'a pas de limite. Il est infini dans le temps, mais je vous dis aussi que je désire être payé de retour de toutes vos forces. Et c'est pourquoi, si vous affirmez que vous m'aimez, vous devez accepter ma volonté, même quand elle porte le sceau de la croix. Aucune amitié ne peut subsister si on ne recherche pas à unifier les volontés, si on n'agit pas d'un commun accord et si on n'a pas pour ligne de mire l'idéal commun. Ainsi je veux faire l'unité avec vous. En tout vous devez être unis à moi. Seulement alors, je ferai ce que vous voulez, et chacun de vos désirs sera pour moi un ordre. La maison construite sur le roc, c'est la perfection à laquelle parvient celui qui, ayant bien appris la parole divine, fait de continuels progrès dans le bien et cherche en tout à se conformer au vouloir de Dieu. Pour celui-là soufflent les vents de la tentation, les fleuves du mal, qui débordent de tous côtés, se déchaînent contre cette maison, le doute, la calomnie, la méchanceté, le démon, comme des serpents venimeux, menacent sa solidité, mais elle reste solide et ne se laisse pas abattre. La parole, le Verbe, c'est moi. Les hommes vous donnent les choses qui disparaissent avec le temps, mais moi je vous donne la paix intérieure, la sécurité d'un amour qui ne connaît pas de fin et d'un appui efficace, qui résiste à tout. Au long des siècles sont passées des persécutions, des hérésies, des guerres, et elles se sont abattues sur l'Église pour la détruire, mais elles n'y réussirent pas, parce que la parole de Dieu est éternelle. Venez donc avec ce désir d'avoir mon amitié, pour me rencontrer au jour de ma naissance. Je vous accueillerai avec une tendresse toujours croissante et avec un grand amour, si je vois se réaliser en vous ma parole, jusqu'à une parfaite ressemblance avec moi.